Un silence feutré s'était posé sur les hauteurs de Castel Gandolfo. Durant quelques semaines d'été, l'homme le plus observé de la planète s'est presque effacé du monde. Dans cette ancienne résidence où les souverains pontifes se réfugient depuis 4 siècles pour échapper à la chaleur étouffante de Rome, le pape Léon XIV a retrouvé le rythme d'une vie presque ordinaire. Des parties de tennis au frais du matin, quelques longueurs dans la piscine, la récitation de l'Angélus depuis un balcon surplombant une place paisible. Un pèlerinage secret, accompli à l'abri des regards, pour se recueillir dans une abbaye montagneuse. Un voyage sur des routes secondaires avec son propre frère, venu de Chicago, pour prier devant de vieux sanctuaires. Le soir, dans une cour ombragée, le chant d'une grande cantatrice s'élevant vers le ciel, suivi de mots simples murmures sur la beauté qui élève le cœur humain vers Dieu. Pour Léon XIV, ce sportif américain attaché à ses habitudes simples, Castel Gandolfo a rempli sa promesse séculaire. Offrir une véritable pause, maintenir la tempête du monde à distance. Mais cette parenthèse est désormais close. Cette semaine, le véhicule pontifical redescend des collines verdoyantes, longe le lac et s'enfonce de nouveau dans la ville éternelle. Derrière lui s'efface le calme de la villa, devant lui se dresse le Vatican. Et le paradoxe fondamental de cette rentrée réside dans une réalité que personne ne formule à haute voix. Le souverain pontife ne retrouve pas un bureau ordonné et une administration apaisée. Il marche directement au-devant d'un chaos accumulé. Pendant qu'il se reposait, la terre ne s'est pas arrêtée de brûler. Les guerres n'ont pas connu de trêve. Ses opposants n'ont pas baissé d'un ton. Et les fractures internes de son Église ne se sont pas refermées. Le choc des réalités est d'une brutalité totale. D'un côté, la solitude d'une crypte montagneuse. De l'autre, l'engrenage de la secrétairerie d'État, les dossiers rouges empilés sur la table, les appels pressants des ambassadeurs et le regard fixe de plus d'1 milliard de fidèles. Contrairement à un chef d'État qui quitte ses fonctions ou un monarque qui abdique, le pape porte une charge dont il ne se décharge qu'à sa mort. Et la crise qui l'attend au Vatican ne relève pas de la routine administrative. Elle s'articule autour de 3 tempêtes simultanées, chacune étant à son point de paroxysme. La première de ces crises est la guerre extérieure, une série de conflits dévastateurs sur lesquels Léon XIV a engagé toute son autorité morale, jusqu'à publier un ouvrage quelques jours plus tôt pour mettre en garde contre les machines autonomes capables de décider de la vie et de la mort. Mais la deuxième tempête, plus intime et plus douloureuse, frappe l'Église de l'intérieur. Il s'agit du spectre du schisme. Une société traditionnaliste, en rupture larvée avec Rome depuis des décennies, a franchi la ligne irrémédiable en consacrant ses propres évêques sans l'autorisation du pape. Un acte gravissime qui répète la fracture survenue près de 40 ans plus tôt sous le pontificat de Jean-Paul II. Malgré les appels publics et privés de Léon XIV suppliant de ne pas déchirer l'unité de l'Église, la consécration a eu lieu, contraignant le Vatican à constater le schisme et l'excommunication. L'hostilité s'est alors transformée en une attaque directe contre la légitimité du pape. D'anciens prélats et figures dissidentes sont allés jusqu'à qualifier Léon XIV d'imposteur sur le siège de Pierre, accusant le berger d'être le loup. Pour le souverain pontife, la blessure est profonde, car elle divise des familles, des paroisses et des consciences d'ordinaires fidèles prises en étau entre leur amour de la tradition et leur fidélité à Rome. Et comme si ce déchirement interne ne suffisait pas, la troisième tempête provient d'un horizon inédit dans l'histoire moderne, le sommet du pouvoir politique et financier de sa propre patrie. Léon XIV est le premier pape américain de l'histoire. Pourtant, c'est aux États-Unis que se recrutent ses détracteurs les plus virulents. Un milliardaire influent de la Silicon Valley l'a publiquement accusé de faire le jeu de puissances étrangères et a laissé entendre des spéculations sur la figure de l'Antéchrist, agacé par les mises en garde du pape contre l'emprise des technologies et la déshumanisation. Plus directement encore, le président des États-Unis lui-même s'en est pris au pontife, le qualifiant de faible et de naïf après que Léon XIV a condamné une escalade militaire contre l'Iran et appelé à un cessez-le-feu immédiat.
Attaqué sur le front international, contesté dans son autorité spirituelle par une faction schismatique et rejeté par les dirigeants majeurs de son pays d'origine pour avoir placé l'Évangile au-dessus des alliances nationales, le pape revient à son bureau face à une pression sans précédent. La question essentielle qui plane désormais sur les couloirs du Vatican est de savoir comment un homme seul, armé de sa seule parole et dépourvu de toute armée, peut affronter simultanément la fureur du monde, le déchirement de sa propre maison et la trahison des siens sans que son pontificat ne se brise. Le retour à Rome n'est pas seulement un changement de décor, c'est l'immersion brutale dans un engrenage dont les rouages ne s'arrêtent jamais. Lorsque la berline franchit les portes du Vatican, le silence des collines de Castel Gandolfo s'évapore instantanément. Léon XIV ne retrouve pas seulement un bureau encombré de dossiers rouges. Il réintègre une structure dont la logique froide se heurte frontalement à la réalité humaine qu'il a observée tout au long de l'été. Dans les salons de la secrétairerie d'État et les couloirs du palais apostolique, les rapports officiels traduisent les drames du monde en termes administratifs, en protocoles diplomatiques et en notes canoniques. Mais pour cet homme qui portait il y a quelques jours encore les vêtements simples d'un habitant des collines, chaque document posé sur sa table possède un visage, une voix et une souffrance concrète. La première ligne de fracture se situe précisément là, dans cet écart immense entre le langage lissé de l'institution et la fureur des trois tempêtes qui déferlent simultanément. Face à la guerre qui embrase le Moyen-Orient et ravage l'Europe sous les incendies, l'appareil diplomatique suggère la prudence et les formules mesurées. On lui conseille de modérer ses appels, de tenir compte des équilibres géopolitiques et de la puissance des nations impliquées. On lui rappelle subtilement que les mots d'un pape ont des conséquences politiques et qu'attaquer la logique de la force peut l'isoler davantage. Pourtant, la réponse de Léon XIV prend à revers la bureaucratie vaticane. Depuis le balcon de Castel Gandolfo jusqu'aux pages du livre qu'il vient de signer, le pontife refuse le langage de la neutralité calculée. Lorsqu'il s'élève contre les armes autonomes et demande un arrêt immédiat des frappes sur l'Iran, il sait qu'il s'attaque directement au président de sa propre patrie. Et la réaction ne se fait pas attendre. Dans les cercles du pouvoir américain, son discours pour la paix est balayé d'un revers de main, qualifié de naïveté coupable. On se moque de sa position, on déforme ses propos en prétendant qu'il favoriserait l'armement d'États hostiles, alors même qu'il a consacré sa vie à réclamer l'abolition totale des armes de destruction massive. À cette hostilité extérieure s'ajoute l'incompréhension plus intime des structures ecclésiastiques face à la crise du schisme. Dans les bureaux du droit canonique, la consécration illégitime d'évêques par la société traditionnaliste est traitée comme un acte de rupture juridique exigeant la stricte application des peines prévues. Mais pour Léon XIV, la douleur ne réside pas dans la rupture du droit, elle réside dans la déchirure du tissu humain de l'Église. Le pape mesure la profondeur du drame à l'échelle des foyers. Cette mère qui assiste à la messe traditionnelle avec son fils et ne sait plus si elle peut y recevoir la communion, ces paroisses divisées, ces familles qui se déchirent au repas du soir pour savoir si l'homme en blanc à Rome est le vrai successeur de Pierre ou un imposteur. Alors que les conseillers analysent les déclarations virulentes de l'ancien ambassadeur du Vatican qualifiant le pape de faux Pierre, Léon XIV refuse de céder à la colère ou à la vengeance. Lorsqu'on le presse de répliquer fermement aux attaques du milliardaire de la Silicon Valley qui le décrit comme une figure de l'antéchrist ou au président qui le traite de faible, le pape conserve un calme déconcertant. Sa réponse aux insultes les plus lourdes tient en une phrase d'une simplicité désarmante. Si l'on veut le critiquer, qu'on le fasse au moins avec la vérité, car il n'a pas peur. Cette attitude crée un malaise au sein même de son entourage. L'institution attend des réponses politiques, des contre-attaques médiatiques ou des fermetures de portes. Léon XIV oppose une résistance d'une autre nature, forgée des années plus tôt dans la poussière et la boue des paroisses pauvres du nord du Pérou. Bien avant de porter la soutane blanche, cet homme s'est tenu au milieu des plus démunis, loin des caméras et des intrigues de pouvoir. C'est dans ce quotidien oublié qu'il a appris que la véritable force ne réside pas dans l'éclat de la voix ou la puissance des armées, mais dans une douceur inébranlable que rien ne peut ébranler. Face à la triple tempête de la guerre, du schisme et du rejet par les puissants de son pays natal, Léon XIV ne cherche pas à sauver sa réputation ni à protéger son image.
Il refuse d'opposer la tour de Babel à la tour du pouvoir, préférant maintenir l'autel ouvert et la porte déverrouillée pour ceux qui l'attaquent. La crise ne demeure plus circonscrite au bureau du palais, ni au débat fermé de la secrétairerie d'État. Elle se propage dans l'ensemble du corps ecclésial et sur la scène internationale, révélant la véritable portée de l'affrontement. La rupture consommée par le groupe traditionnaliste produit ses effets les plus destructeurs au cœur même des communautés. L'acte d'insoumission, maquillé en gestes de fidélité par ses auteurs, déchire le tissu social et spirituel. Des familles entières se trouvent séparées par des débats doctrinaux, des amitiés de plusieurs décennies se brisent, et des fidèles sincères, dont le seul désir était de prier, se voient sommés de choisir entre la communion avec le successeur de Pierre et la loyauté envers des pasteurs dissidents. En inversant les rôles et en qualifiant le pape d'imposteur, les chefs du mouvement schismatique ont instillé un doute empoisonné qui s'infiltre jusque dans le quotidien des foyers. Face à cette onde de choc, les mécanismes de défense de l'appareil officiel et les pressions des forces extérieures s'activent pour tenter de neutraliser la parole pontificale. Au sein des chancelleries politiques et des états-majors, on s'emploie à déprécier l'autorité du pape en la réduisant à une posture morale inoffensive ou à de l'idéalisme hors sol. Lorsque le président des États-Unis détourne publiquement les avertissements de Léon XIV pour lui faire dire le contraire de son engagement de toujours contre l'atome militaire, il s'agit d'une manœuvre délibérée visant à décrédibiliser la seule voie qui s'oppose à la logique de la guerre totale. De leur côté, les géants de la technologie et les figures financières de la Silicon Valley cherchent à marginaliser son message éthique, incitant ouvertement les dirigeants politiques à ignorer les appels du Vatican et à traiter le pape comme un obstacle obsolète au progrès des machines. Même au sein de la hiérarchie ecclésiastique, des voix prudentes suggèrent de tempérer les prises de position, de minimiser la gravité du schisme pour éviter le scandale, ou d'adopter une stratégie de riposte agressive pour restaurer l'image de l'institution. Mais Léon XIV demeure imperturbable au milieu des pressions croissantes. Sa fermeté ne repose ni sur des manœuvres politiques, ni sur la recherche de soutien médiatique, mais sur la fidélité absolue à sa mission de berger. Rien n'illustre mieux cette détermination silencieuse que les actes accomplis durant la période même où ses adversaires le croyaient affaibli. La rédaction d'un ouvrage majeur dénonçant la prolifération des armes automatisées, la réaffirmation constante du droit des plus faibles lors des prières de l'Angélus, et ce pèlerinage discret dans une abbaye bénédictine pour se rattacher aux racines mêmes de la foi. Alors que l'ancien diplomate du Vatican et les meneurs de la dissidence multiplient les lettres ouvertes et les accusations d'hérésie, Léon XIV refuse de fermer la porte ou d'entrer dans une dialectique de la haine. Il garde les bras ouverts pour les fidèles trompés, tout en refusant de céder d'un pouce sur l'exigence sacrée de l'unité. La tension atteint désormais son point d'incandescence maximale. Au carrefour d'une guerre mondiale incontrôlée, d'un schisme qui déchire l'Église de l'intérieur et d'une campagne de dénigrement orchestrée depuis sa propre patrie, le pape s'apprête à faire face à l'épreuve avec pour seule arme la force tranquille de l'Évangile. C'est sur cette frontière fragile entre le vacarme des puissants et le silence de la foi que s'accomplit le basculement irréversible. De retour au cœur du Vatican, affrontant la conjonction inédite de 3 tempêtes dévastatrices, Léon XIV n'a opposé à ses détracteurs ni l'éclat de la colère, ni les artifices de la politique. Le moment culminant de ce pontificat naissant ne s'incarne pas dans une déclaration théologique obscure ou une mesure disciplinaire vengeresse, mais dans une posture d'une simplicité désarmante qui vient briser d'un coup toutes les mécaniques du pouvoir. Face aux accusations calomnieuses venues des États-Unis, face aux invectives du milliardaire de la technologie décrivant une figure démoniaque et aux moqueries du président américain le traitant de faible et de naïf pour avoir réclamé un cessez-le-feu en Iran, le pape choisit de parler d'un ton calme et posé. Il ne hausse pas la voix. Il ne cherche pas à rassembler des troupes ou à lancer des contre-attaques médiatiques. Devant le monde attentif et les observateurs stupéfaits, Léon XIV pose un acte d'une densité psychologique absolue. Il demande simplement que la vérité soit respectée et déclare, sans l'ombre d'une hésitation, qu'il n'a pas peur. Dans cet instant précis, le poids des pauses et le calme inébranlable du pontife transforment l'atmosphère lourde du Vatican. Les masques du système s'effondrent immédiatement.
Le président qui hurlait au triomphe militaire, le mania du numérique qui érigeait ses algorithmes et ses tours de données comme de nouvelles idoles, les prélats schismatiques qui criaient au faux pape depuis leur tribune, tous se trouvent soudain renvoyés à leur propre vide. L'arrogance des bâtisseurs de tours se heurte à la sérénité d'un homme à genoux. En refusant de se battre selon les règles du monde, en opposant la douceur de l'Évangile à la violence des armes et des insultes, Léon XIV met à nu la faille fondamentale du système institutionnel et politique. Sa profonde incapacité à comprendre une force qui ne cherche ni à dominer ni à écraser. Cette proclamation silencieuse mais retentissante rappelle une vérité oubliée que l'histoire de la foi conserve depuis 2000 ans. La barque de Pierre a traversé des hérésies dévastatrices comme l'arianisme, des schismes où 3 popes se disputaient le trône, des révolutions qui prétendaient l'avoir enterrée à jamais, et elle a survécu à chacune de ces tempêtes non par la puissance de ses capitaines, mais parce que le Christ demeure à bord. C'est cette certitude intime qui permet à Léon XIV de regarder le chaos sans fléchir. En choisissant l'autel plutôt que la tour, en plaçant la dignité de la personne humaine et la douleur des victimes au-dessus des intérêts des empires et des factions ecclésiastiques, il arrache les préjugés du pouvoir mondial pour redonner toute sa valeur à l'expérience humaine vécue. La faiblesse apparente que lui reprochaient les grands de ce monde se révèle être une force souveraine, celle de la douceur inébranlable qui hérite de la terre. Le jeu des attaques et des démentis s'arrête net, laissant place à une réalité nue. Un berger qui continue d'avancer au milieu de la tempête, le cœur fixe, les yeux rivés sur l'essentiel. Les répercussions de cette confrontation ne se mesurent pas en victoires politiques immédiates, ni en déclarations spectaculaires, mais dans la transformation lente et profonde qui s'opère au cœur de la société et des communautés. La posture de Léon XIV, maintenant une fermeté paisible face aux 3 tempêtes, diffuse une résonance durable. Le vacarme des attaques politiques et des accusations véhémentes s'épuise contre la constance du pontife. Les tentatives d'intimidation orchestrées par le pouvoir politique américain et les milieux technologiques de la Silicon Valley perdent de leur emprise, révélant la vanité des discours fondés sur la seule domination. La figure du pape américain, menacé d'isolement par ses propres compatriotes pour avoir refusé de bénir la guerre, apparaît désormais comme un repère inébranlable pour tous ceux qui refusent d'asservir la conscience humaine aux exigences des empires et des machines. Au niveau local, dans le quotidien des fidèles et des familles confrontées aux déchirures de la crise, la réalité commence également à se transformer. Pour les croyants ordinaires pris en étau dans la crise du schisme, l'attitude du souverain pontife apporte une clarté libératrice. La mère de famille qui se rendait à la chapelle traditionnelle avec son fils, habitée par le doute et la crainte d'être séparée de l'Église, retrouve un chemin d'espérance dans la porte laissée obstinément ouverte par Rome. Les paroisses divisées et les foyers traversés par les disputes doctrinales découvrent que la fidélité aux successeurs de Pierre ne repose pas sur des querelles d'appareils ou des anathèmes, mais sur l'unité recherchée dans la prière et la charité. En refusant de traiter les dissidents en ennemis et en portant la douleur des âmes égarées, Léon XIV rappelle que le rôle du berger est de rassembler ce qui a été dispersé, et que la véritable fidélité ne consiste pas à déchirer la tunique sans couture de l'Église, mais à garder les yeux fixés sur la promesse initiale. À travers cette épreuve, c'est toute la perspective du drame qui se trouve déplacée. L'histoire ne s'arrête pas au bruit de la guerre au Moyen-Orient, aux décrets d'excommunication ou aux attaques des puissants. Elle ramène le regard vers la réalité humaine et spirituelle par laquelle tout a commencé, celle d'un homme qui, au milieu d'un monde en feu, accepte de porter le poids d'une charge immense sans se laisser emporter par la panique. La quiétude retrouvée n'est pas l'absence de problèmes ou l'illusion d'une vie sans tempête, mais la certitude intérieure de savoir qui se trouve dans la barque. Comme les disciples terrifiés sur la mer de Galilée découvrant que le maître dort à l'arrière du bateau, le spectateur est ramené à cette vérité fondamentale que 2000 ans d'histoire n'ont pas démentie. Les empires s'effondrent, les voix bruyantes des édificateurs de tours s'éteignent. Les schismes passent, mais l'autel demeure. Le voyage entrepris depuis les hauteurs paisibles de Castel Gandolfo jusqu'au bureau encombré du Vatican trouve ainsi sa résolution. La sérénité de Léon XIV n'était pas une fuite temporaire, mais la préparation nécessaire pour affronter le chaos sans perdre son âme.
En restant fidèle aux béatitudes, en choisissant la douceur plutôt que la réplique venimeuse et la vérité plutôt que la manipulation, le pontife offre une réponse universelle à quiconque traverse ses propres tempêtes personnelles, ses déchirements familiaux ou ses trahisons. Au bout du compte, la barque de Pierre poursuit sa route sur une mer souvent démontée, portée non par la force humaine de son gouvernail, mais par la présence paisible de celui qui, au moment voulu, a le pouvoir de dire au vent et à la mer « Paix, tais-toi ».